Avant de reparler de cette émission, on accueille Jean-Philippe Longo. Ça va Jean-Philippe? Ça va Thomas, bonjour. Qui nous présente chaque matin un concept qu'on a complètement oublié, c'est le mi-vu, mi-connu. Un concept pas super vieux ce matin. Non, on part en 2003 ce matin. Cette année-là, après avoir abandonné l'idée d'une 3e saison de Love Story, M6 est bien décidé à tester de nouveaux concepts sans limite. Et elle va mettre la main sur une émission diffusée au Brésil dans laquelle les participants doivent rester le plus longtemps possible éveillés pour gagner un maximum d'argent. Une émission qui devrait vous faire passer l'envie de dormir. Ils sont arrivés pleins d'énergie. Après 36 heures sans dormir, ils vont devoir maintenant lutter contre la fatigue, dépasser leurs limites et surtout garder les idées claires. Pour gagner, il faudra tenir. Même à bout de force. À bout de force, voilà, sur M6, ce concept qui se transforme en un mix de jeux et de télé-réalité, avec à la présentation de l'émission Nathalie Simon, une ancienne championne de planche à voile et notamment co-animatrice du mythique Interville. Avec À bout de force, c'est la première fois d'ailleurs qu'elle se retrouve seule aux commandes d'une émission. Et alors en quoi À bout de force s'inspire de la télé-réalité ? Au démarrage du jeu, 4 couples de candidats doivent vivre 36 heures dans une sorte de cube sous l'œil de 5 caméras. Un cube qui est en fait un salon de 50 mètres carrés assez similaire à celui du loft. Rien de bien compliqué au premier abord de tenir 36 heures, sauf qu'on leur impose une seule chose, ne pas dormir. Un vrai défi également pour Nathalie Simon qui a accepté de répondre à mes questions. Moi non plus, je dormais pas. Dans ce concept où il fallait que les gens ne dorment pas pendant 36 heures, moi j'attendais qu'ils s'endorment. J'étais fatiguée. On a tourné les émissions à la suite et moi je suis pas quelqu'un qui dort peu, je suis quelqu'un qui dort beaucoup. Donc c'était très dur. C'était très dur. Et c'est après ces 36 heures sans dormir que les 4 couples vont affronter de multiples épreuves. Chaque quart d'heure passé en restant éveillé ajoute 500 € à la cagnotte du futur vainqueur qui doit donc remporter toutes les épreuves sans s'assoupir. Et alors c'est quoi les épreuves, c'est quel genre ? Alors elles sont censées être à la fois physiques et mentales. Pour démarrer par exemple, chaque couple est attaché l'un face à l'autre à 18 mètres de hauteur et doit le rester le plus longtemps possible. Le couple qui gagne une épreuve élimine le candidat de son choix. Et c'est là qu'on rentre dans une sorte de vraie télé-réalité, dispute et insulte au programme. Tu me sous-estimes, man, tu me sous-estimes, frère. J'en sais rien. T'es un p que tu parles là comme ça, t'es un gros p, frère, tu vois. Mais si tu veux, on va dehors, pas ici, tu vas dehors si tu veux là. Qu'est-ce qui t'arrive là? Qu'est-ce que j'ai dit? Chauffe-toi. Mais chauffe-toi, attends. Le mec, c'est quoi? Il fait sa grosse voix, nanana. Je fais ma grosse voix, quelle grosse voix? Frère. Tu me traites de malade mental, tu me traites des trucs comme ça, frère. Ah bah, qu'est-ce qui t'arrive? Ok? Ah ouais, de la belle télé. On sent la fatigue qui commence un peu à monter. Par la suite, les candidats doivent se mouvoir dans une mare de polystyrène et d'élastique tendu ou encore éviter les assauts d'une lance à incendie. Alors au final, on est plus dans un jeu entre Interville et le Big Deal, ce qui ne va pas aider au succès de l'émission selon son animatrice. Ça aurait peut-être mieux fonctionné, si les défis avaient été un peu plus relevés, entre guillemets, parce que je m'en souviens d'un où il fallait passer le fil dans le chat de l'aiguille. Bon, je trouve que c'est un peu gentillet. Donc il aurait peut-être fallu des défis un peu plus musclés et peut-être une animation un peu plus dure, carrément aller au bout du concept, un truc vraiment hardcore. Ouais, finalement, c'était pas si physique que ça, quoi. Non, je vous cache pas que vous et moi, on aurait pu aller tranquille, Thomas, à mon avis. Ah bon? Ouais, je pense. Et c'est donc Olivier, un militaire de carrière, qui accède à la finale et choisit d'affronter Marc, un organisateur de soirée. Alors sur le papier, on imagine parfaitement que c'est foutu pour Marc. Ah oui. Et pourtant, l'épreuve finale est certainement la plus terrible. Les 2 derniers candidats sont installés sous une lumière tamisée, face à face dans des fauteuils bien profonds et moelleux. Le premier qui s'endort a perdu. Manque de bol, c'est le militaire qui s'endort très rapidement et permet à l'organisateur de soirée de remporter 17 500 € après 44 heures et 50 minutes sans dormir. Alors une émission qui a donc rendu Marc très heureux, M6 un petit peu moins. Un petit peu moins puisque Ferrarissime, à bout de force, a connu un véritable bad buzz 2 semaines avant sa diffusion à cause d'une chaîne concurrente. Et c'est Complément d'enquête, déjà à l'antenne sur France 2 avec le regretté Benoît Duquesne, qui lance les hostilités contre sa consoeur, M6. 20 ans avant Magali Berda et ses influenceurs, l'émission consacre un sujet aux secrets et mensonges de la télé-réalité. Dans l'un des reportages proposés, 2 journalistes de Complément d'enquête ont infiltré en caméra cachée le tournage d'À bout de force et se sont fait passer pour un faux couple de candidats. Ils affirment que la chaîne et la production de l'émission ne font pas eux-mêmes les contrôles médicaux sur le tournage et ne vérifient pas les certificats des candidats, une polémique dont a été épargnée Nathalie Simon. Et étonnamment, ce buzz qu'il y a eu autour de l'émission, ce bad buzz, fait que finalement c'est plutôt M6 et la production qui se sont retrouvés sous les feux de la rampe et pas moi. Ce dont je ne me suis pas plaint, puisque j'avais pas grand-chose à dire là-dessus. Moi, c'est pas moi qui regarde les certificats des médecins, c'est pas moi qui organise, je ne suis pas le producteur. Est-ce que vous vous souveniez de ça, Tristan Wallex? Je me souviens que ça avait fait grand bruit et dans mon souvenir, ils n'avaient pas annulé la diffusion. Il me semblait qu'ils avaient annulé la diffusion suite à cette enquête de Complément d'enquête.
On va en parler justement. Et donc on peut se demander si est-ce que c'est cette polémique qui a fait du tort à l'émission, puisque les chiffres ont parlé le lendemain de la première, seulement 2 200 000 téléspectateurs et surtout un verdict qui ne se fait pas attendre de la part d'M6. À bout de force est immédiatement retiré de l'antenne et les 6 autres émissions déjà tournées finissent à la poubelle et ne seront jamais diffusées. Nathalie Simon, elle, ne regrette pas cette expérience mais estime qu'elle n'était peut-être pas à sa place. Je suis quelqu'un de plutôt bienveillant et de gentil. J'avais plutôt envie d'être leur coach que d'être leur mère fouettarde. C'était dur pour moi. Et je pense que là-dessus, il y avait erreur de casting me concernant. Je devais être dure, je devais leur dire, les pousser dans leur retranchement. Or, ça va à l'encontre de ma nature. Et j'ai pas su l'être. Je me pose pas 10 000 questions. Soit je sens quelque chose, soit je le sens pas. Bon, en l'occurrence, j'ai pas eu vraiment de nez là, puisque je l'ai senti. Et ironie du sort, 2 ans plus tard, c'est dans un jeu de TF1 que Nathalie Simon revient à la télé. Grâce à son mental et à son physique de sportive, elle remporte l'unique édition de Première Compagnie qui se déroulait dans un camp militaire. C'est vrai, on s'en souvient. Merci beaucoup Jean-Philippe.